Bonjour à toutes et à tous. J'ai plaisir à vous saluer tout d'abord et à vous souhaiter la bienvenue pour une matinale qui, je vous le dis d'entrée de jeu, est une grande et une belle matinale. Vous allez sortir de là enrichis de plein de choses que vous allez apprendre. À tel point, je vous donne l'anecdote d'hier soir, j'étais en train de lire le petit fascicule qu'on va vous remettre tout à l'heure sur la GRH. Alors, il était 10h du soir dans le métro et j'ai raté ma correspondance à République, tellement c'était intéressant. Alors, j'ai attendu presque un quart d'heure à cette heure-là pour avoir un autre métro. Donc, vous allez avoir une belle et une grande matinale sur la gestion des ressources humaines. Je commencerai tout de suite par remercier les organisateurs. Sabine, incontournable sur la gestion des ressources humaines, notre nouvelle présidente de la Commission des ressources humaines, Anne Fabrègue, la directrice générale du centre hospitalier, du groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon. J'ai bien dit, Anne, j'ai bien dit, voilà. Et notre ancien président est là et c'est l'occasion, Gérard, de te remercier à nouveau pour tout ce que tu as fait dans le portage de cette commission depuis... Oui, c'est Sabine, c'est tous les deux, hein, voilà, c'est la synergie du groupe. Et puis la synergie du groupe GRH aussi, il faut le dire également. Voilà, merci à tous, merci à Anne de reprendre cette commission en relation avec Sabine. Avant de débuter et d'introduire ce colloque, je voudrais tout simplement, il est là, remercier Christian Bonal. Tu te lèves peut-être pour te présenter ? Voilà, qui a assuré pendant 6 mois l'intérim de la direction et qui l'a assumé avec foi, avec brio, l'intérim de la direction de l'URIOPS Île-de-France. Et notre nouveau directeur, où est Guillaume ? Qui est là, voilà Guillaume. Eh bien voilà, Guillaume est là, Guillaume prend ses fonctions lundi prochain, dans 10 jours, et je vais te laisser te présenter, Guillaume. Oui, très bien. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, donc très rapidement, Guillaume Quercy, je commence donc le 15 décembre. J'étais précédemment chez Andéo, enfin je suis actuellement chez Andéo, où je m'occupe d'aide humaine à domicile pour les personnes handicapées, donc je suis plutôt issu du secteur du handicap, puisque précédemment je dirigeais une MDPH en Île-de-France, plus précisément dans le département de Seine-et-Marne. Voilà. Et oui, alors par ailleurs, bien sûr, absolument, je suis particulièrement investi dans le secteur du domicile, où je suis bénévole depuis maintenant longtemps, plus d'une quinzaine d'années maintenant, bénévole de l'aide à domicile, notamment dans le réseau UNA. Donc je suis président d'associations dans l'aide, dans les soins infirmiers. Voilà, donc des sujets que je connais bien et je suis dans les instances nationales de cette noble fédération. Voilà. Eh bien, bienvenue parmi nous, Guillaume, et je suis persuadée que vous saurez l'accueillir dans vos associations respectives, à la fois pour lui faire comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne, mais comme il est dans le secteur associatif, il connaît, mais également pour lui démontrer les enjeux du terrain. Voilà, merci aux uns et aux autres de le dire. En introduction de cette matinale que je promets grande et belle, je voudrais mettre l'accent sur quelques points particuliers. D'abord, un premier point sur la complexité des temps législatifs et réglementaires que nous vivons en ce moment. La réforme territoriale, j'étais encore tout à l'heure, pas plus tard qu'il y a 2 minutes, avec un adhérent au téléphone. Quid des conseils généraux, quid du devenir de l'action sociale, quid des compétences région-département, quid de la métropole du Grand Paris à Paris, dans la région Île-de-France. Voilà, tout ça est en devenir, est en interrogation et n'est pas neutre pour les compétences que vous exercez, les financements que vous obtenez de la part des uns et des autres. Deuxième source de complexité dans ce tissu réglementaire, le projet de loi santé. Le projet de loi santé qui nous fait entrevoir ce que sera demain un service territorial de santé au public. Service territorial de santé au public qui se promet de faire coopérer les acteurs du médico-social, de la prévention avec les acteurs du sanitaire. Donc tout ça est très bien sur le papier, mais quand j'entends, pas plus tard que vendredi, l'ARS nous dire que le secteur médico-social dans des expérimentations de territorialisation, on verra peut-être plus tard, ça interpelle. Ça interpelle et ça ne peut pas rester dans cette situation-là. Donc tant de complexité sur ce point-là.
J'évoquerai également le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, dans lequel la notion de reste à charge n'a pas été évoquée. Voilà, je m'arrêterai là, mais je crois que c'est important d'avoir en tête, notamment sur l'Île-de-France, cette réforme territoriale qui va un peu beaucoup bouleverser le schéma actuel auquel nous sommes confrontés, les départements, les collectivités territoriales, voilà, ça c'est un vrai sujet. Complexité également au niveau de notre... complexité également au niveau des enjeux de notre société, au niveau des enjeux sociétaux. Vous avez tous parcouru, entendu au moins à la radio, les conclusions du rapport annuel de l'INSEE ou lu le rapport du Secours catholique, le rapport annuel du Secours catholique. Nous sommes dans une France qui sécrète de la pauvreté, de l'exclusion et surtout des inégalités territoriales. Et ça, les inégalités territoriales, c'est quelque part, en termes de pacte républicain, ça met notre pacte républicain vraiment en danger, cela. Car il y a vraiment deux extrêmes. 10% de la, j'ai retenu un chiffre significatif, 10% des Français les plus riches qui consomment 50% de la richesse. C'est pas neutre quand même. Donc, enjeux sociétaux, un premier enjeu, c'est celui-là, la pauvreté et la précarité. Le deuxième enjeu, dans vos associations respectives, vous le vivez également, c'est véritablement l'allongement de la durée de la vie. C'est très bien, l'espérance de vie augmente, mais nous sommes confrontés à la dépendance et aux modalités de prise en charge de la dépendance et du handicap. Troisième enjeu, non des moindres, de notre société, le développement des maladies chroniques, type cancer, type diabète, qui font qu'au sein même des établissements hospitaliers, il y a une autre manière désormais de prendre en charge. On raisonne en parcours, on raisonne en réseau, et ça bouleverse nos pratiques professionnelles. Les conséquences de tout cela sur nos associations sur le terrain, c'est d'une part une modification, comme je le disais, des pratiques professionnelles. Ça veut donc dire, à l'égard de la gestion des ressources humaines, qu'il y a lieu d'avoir un plan stratégique de ressources humaines au sein de chaque association, et je sais que vous travaillez là-dessus. Et au-delà du plan stratégique, véritablement, au niveau individuel de chacun, la notion de parcours, et j'ai bien aimé dans le document qui vous sera donné tout à l'heure, ou qui a déjà été donné, la notion de parcours individualisé à l'égard de chaque personne. Il appartient au secteur associatif de proposer à chaque salarié ce parcours-là. Vous allez donc dans la matinée évoquer en 2 temps, je crois, à la fois des focus particuliers sur 4 thèmes, la formation continue, le temps partiel. Voilà, vous verrez les thèmes les uns après les autres. Je vais prendre mon document pour vous le montrer d'ailleurs, pour que vous le visualisiez vraiment. T'en aurais pas un sous le coude de Sabine? Parce que, voilà, c'est celui-là. Hein, je crois que tout le monde va en avoir un. Oui, Sabine. Sous forme CD. Sous forme CD. Donc, formation, temps partiel, base de données unique et pilotage RH. Voilà, j'ai appris plein de choses le temps d'un métro au point de rater le métro. Voilà, donc vous le regarderez plus en détail, je crois que c'est important. Et vous aurez une table ronde animée par Anne sur l'ensemble de ces enjeux en matière de gestion des ressources humaines, avec 4 participants à cette table ronde, et vous aurez donc l'occasion d'échanger tout au long de la matinée sur les conséquences de ces évolutions sociétales que l'on voit, sur les conséquences de la mise en œuvre de ces perspectives de réforme par rapport à la gestion concrète et quotidienne des ressources humaines dans vos associations. Voilà, moi je tiens à remercier pour terminer sincèrement le groupe de travail animé, alors l'année dernière il était animé par Gérard et Sabine, car vous avez fait un boulot formidable. Voilà, je tenais à le dire, un boulot qui se concrétise dans ce document, qui est fait sous forme de fiches, et j'aime bien la notion de fiches de synthèse. Et je souhaite, pour les travaux à venir et pour l'année à venir, Anne, des travaux aussi riches, aussi fructueux, et avec la concertation et la collaboration de tout le monde. D'avance, merci, et je vous souhaite vraiment une très belle matinée.